La toute nouvelle spéciale. Spéciale 7, 10. 7 et 10, ouais, donc il passe que 2 fois. C'est vrai que j'avais oublié qu'il passait que 2 fois et pas 3 fois. C'est le col de Carilly qui fait 9 km 240. C'est donc la toute nouvelle spéciale qui est très rapide dans l'ensemble. Mais il faut quand même ouvrir les yeux parce que malgré tout, des fois on a des a priori sur l'ensemble de la spéciale. Et puis il suffit qu'il y ait un ou deux virages qui soient sympas et qui soient vraiment sympas, qui soient vraiment top. Et puis des fois c'est là que ça se passe. Pas besoin d'avoir 36 virages à voir. Malgré tout, ça reste quand même très rapide. Mais bon, au moins il y a de la nouveauté. Et bravo à la Zadrome pour avoir ressorti cette spéciale qui était faite il y a très longtemps. Du temps du Critérium du Vercors dans les années 90. Les plus anciens s'en souviennent. Ça ne nous rajeunit pas, c'est une connerie. Départ épingle droite. Là avec la petite Eigo qu'on m'a prêté, ça monte difficilement. J'ai un petit moteur et ça grimpe pas mal. Épingle gauche. En haut de la montée, en sens inverse, une année en 2013, au Monte Carlo, j'avais eu de très gros passages. Ça faisait un droite suivi d'un gauche en descente où les voitures passaient à ras-le-rail, enfin ras-le-rail, il y avait un muret de neige. Et j'avais eu de gros travers, notamment Novikov, si je dis pas de bêtises, et quelques WRC. Et c'est des images que vous pouvez retrouver dans soit le best-of 2013, soit dans la vidéo du rallye. J'ai fait 2-3 vidéos sur le Monte Carlo 2013. Et c'était vraiment sympa comme passage. C'est l'année où j'avais eu la sortie de Chardonnay en Ardèche. Voilà, c'était là. La sortie de ce gauche-là, en sens inverse. Ça faisait droite ici en descente et gauche ensuite. Et là en montée, à mon avis, ça ne vaudra pas grand-chose. Après, il y aura une partie en descente, hein, soyez rassurés. Là on arrive au plat. C'est dommage avec le soleil et l'ombre on n'y voit pas grand chose. Là on arrive au col du Carilly. Ça doit faire 3-4 km qu'on est parti. Là ça va couper bien au milieu et à bloc. Et là on attaque la partie à descente avec un long gauche ici. Le goudron a l'air fondant quand même. Ce qui est dommage, c'est que pour arriver ici, il n'y a quasiment pas d'accès. Ouais, ce petit gauche là, enfin ce long gauche, avec le goudron qui paraît fondant, ça pourrait être surprenant.
Freinage droite avec une légère corde, mais c'est tellement cassé qu'à mon avis ça ira pas. Freinage droite ici. Une petite corde. Ça pourrait se salir un peu. Là ça arrive vite également. Mais le gauche est quand même bien régulier. Le virage tourne un peu. Ce qui est difficile à juger, c'est qu'il y a des endroits où ça semble être un peu noir au sol. Et autant ça risque de glisser, autant il n'y aura rien du tout. C'est compliqué à se faire une idée sur ces trucs comme ça, surtout sur des routes aussi larges. Gauche, donc ça fait gauche, droite, gauche. Là, ça fait une enfilade qui a l'air sympa. C'est pas un endroit où je viendrais filmer, mais visuellement, ça n'a pas l'air dégueulasse. On est à peu près à 6 km du départ. 7, allez, plutôt 7. Aux alentours de 7. Ça fait en droite, à gauche. Pareil, longue droite. Avant, cette route était super petite, c'est super, c'est très étroite. Et là, avec le tourisme, ils l'ont vachement élargi. Et je trouve que c'est beaucoup trop large. Mais bon, je pense qu'en tant que concurrent, avec des vitesses plus élevées, on apprécierait davantage cette route-là. Les petites voitures à la descente, là, ils doivent apprécier. La partie à monter, à mon avis, nettement moins. Mais bon. Il faut de tout, des montées, des descentes. Là, ça fait un freinage avec un léger droite. Grand gauche, un peu en appui. Je pense pas qu'il y aurait grand chose, mais
c'est le second virage que j'ai remarqué. Il y avait celui du col, avec le goudron noir, et celui-là. Là, on doit être à 9 km du départ. Et ce virage-là, je le connais parce qu'en sens inverse, une année au Monte-Carlo, en 97, c'était crépi de verglas. Et on s'était cassé la gueule, abandon. On nous avait prévenu pourtant qu'il y avait du verglas à tel kilomètre, mais tu parles, on est complètement oublié. Et puis on n'a même pas fait attention au drapeau, donc on s'est fait piéger comme des bœufs. À 10 bornes de la maison. Comment abandonner un Monte-Carlo bêtement. Et voilà, je viens de passer la ligne d'arrivée. Et même le point stop. J'ai pas bien vu où c'était, désolé.